Socialement parlant, il y a trop de précarité. Même aujourd'hui, un travailleur en CDI n'a pas forcément les moyens d'avoir un logement. Ça me fout les boules, ça me déglingue. Voir ma copine toucher 800 € par mois, ça me fout en l'air. Alors qu'elle a un travail pénible, qu'elle fait des kilomètres et... Plein de choses qui font que ça va pas en France. Déjà, il y a beaucoup de chômage. Il faudrait trouver des solutions. Plus ça va, plus il y a des gens qui sont dans la précarité, plus ça va, plus il y a des gens qui sont expulsés. Et je crois que si on est tous là en ce moment, c'est vraiment parce qu'on a atteint un point de non-retour et que la politique s'est vraiment trop éloignée des gens et de l'intelligence des gens en fait. Enfin, ils vont tellement loin dans leurs conneries et les gens sont tellement conscients qu'à un moment, ils ont accepté de se faire prendre pour des cons longtemps, ils se sont tus longtemps, ils savaient pas trop ce qu'ils pouvaient faire, mais bon, il y a des périodes comme ça où on se regarde tous à nouveau, on se parle à nouveau et on va essayer de faire malgré ceux qui sont là-haut, qui s'accrochent et qui font ça pour eux et pas pour nous. Par rapport au mouvement Nuit debout, j'attends pas forcément qu'il me ressemble. Parce que je me dis qu'effectivement il y a cette fragilité, il y a cette envie d'unité. Et justement, autant je pense qu'il y a des questions où c'est nécessaire d'être radical et qu'il va falloir peut-être aller de plus en plus loin dans les réflexions et les combats, autant je me dis que sur un mouvement qui est fragile et qui se veut unitaire, faut peut-être au début que chacun mette de l'eau dans son vin pour ceux qui sont un peu militants purs et durs et radicaux et qui ont des idées, une pensée politique qui est construite depuis très longtemps. Il faut mettre de l'eau dans son vin par rapport à ça pour réussir à vraiment unir tout le monde autour de problèmes qui sont consensuels. Alors l'utopie qui pourrait découler de la Nuit debout, pour moi, ce serait que tous les systèmes politiques actuellement en place tombent, ou du moins soient obligés d'accepter que le peuple citoyen reprennent d'une certaine manière la direction des opérations en évitant la gabegie et puis le système qui aujourd'hui bénéficie uniquement à quelques-uns et non pas à l'humanité avec un grand H. Or l'humanité avec un grand H, c'est nous. Qui pourrait découler, et j'en suis presque sûr, ce qui en découlera, c'est le revenu de base universel. Mais je pense qu'il y a une intuition générale chez beaucoup de gens en ce moment qu'il faudrait d'abord, je pense, revenir à l'humain, tout simplement. Alors, mon utopie, si je la pousse vraiment loin, ce serait quelque chose de beaucoup plus local, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas forcément... Il y aurait peut-être un État dans le sens où on a quand même un pays avec des frontières, mais bon... Enfin, une France, donc on est quand même français, on a la même langue, donc c'est ça qui nous, entre guillemets, nous définit en tant que nation, au final. Mais moi, l'idéal, ça serait que chaque ville s'autogère de manière locale, c'est-à-dire que on a tous besoin d'un boulanger dans une ville, on a tous besoin d'un médecin, on a tous besoin de certaines choses, et on a tous besoin de pas forcément aller très loin pour l'avoir. Donc c'est vrai que moi je vois plus une France où les localités ont beaucoup plus de pouvoir, où le pouvoir est complètement décentralisé. Donc moi ce que je voudrais changer c'est que peu importe ce qu'on fasse, mais qu'il n'y ait plus de précarité, qu'on ait un logement, qu'on puisse se déplacer, se cultiver, s'amuser, travailler pour celui qui a envie. Je suis pas sûr que ce soit une finalité, mais dans ce monde-là on est obligé, donc allons-y quoi. J'attends pas forcément à essayer de faire passer mon utopie personnelle dans le mouvement et d'ailleurs si j'avais un message à faire passer ce serait de demander à tout le monde d'être dans cette optique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour défendre notre bout de gras, nos combats, nos idées à tout prix. On a d'abord des urgences sociales à traiter et voilà. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, c'est nos moments de lutte, nos moments de partage, nos moments d'échange. Et c'est ça qu'on racontera à nos enfants quand eux aussi vont lutter. Et on pourra leur dire on a fait ça et à toi de faire pareil, quoi.